Aujourd'hui, nous parlons de la création de tes fichiers pour les rôles de personnages de films et leur préparation. Ok. Euh, il y a beaucoup, mais on va juste les couvrir juste rapidement. En un, tu vas créer tous ces fichiers, bien sûr, sauf le bunker Z là. Donc en un, tu vas créer ce fichier, toute la documentation à faire pour ton rôle dans le film. Donc, peu importe ton rôle, que tu sois figurant, que tu sois le lead, que tu sois support, peu importe. Il y a une documentation que tu dois faire. Les contrats, donc tu dois te rassurer que toutes les documentations et les contrats sont faites. Le travail de tes avocats par rapport au contrat est revu, tout est arrêté. Tout ça, on va parler de ça ici. Il faut que tout ça soit fait. Les trucs que tu dois remettre et les trucs qu'eux, ils doivent te remettre, c'est-à-dire le studio. Maintenant, en deux, le programme de tes meetings. Bon, réunion. Meeting, c'est réunion. Réunion. Excuse-moi. Programme de tes réunions avec le bureau exécutif. C'est-à-dire que tu vas rencontrer le bureau exécutif. Maintenant, le bureau, le studio va te donner un programme. Ils vont te dire eux-mêmes. Donc ça, là, tout ça, c'est un truc que j'ai seulement pensé par rapport en fonction de à peu près comment ça peut marcher. Ok. Mais toi-même, tu dois avoir ça. Tu dois travailler sur ça de façon à ce que quand ils te donnent le programme, tu ajustes maintenant en fonction du programme qu'ils t'ont donné. Mais tu auras un programme de réunion avec le bureau exécutif. Le bureau exécutif, c'est qui? C'est le producteur exécutif et ses assistants. Qu'ils viennent te rencontrer chez toi, que vous vous retrouvez quelque part dans un restaurant où vous parlez de la suite du travail. Parce que c'est comme ça que ça se passe, c'est tout. Quelque part, vous pouvez manger, c'est le studio qui paye. Voilà, vous mangez, voilà, c'est à leurs frais, c'est aux frais du studio. Voilà, ils t'expliquent la suite. Parfois, ils te donnent des documentations sur le programme de ceci, où est-ce que tu dois faire, où est-ce que tu dois aller, qu'est-ce que tu dois faire, voilà, par rapport à ton travail, de ton rôle, ce genre de choses. Ok. Voilà, s'il y a une documentation, peut-être que tu dois signer, s'il y a un ceci, s'il y a un cela, si tu dois aller au bureau exécutif pour aller signer un document, voilà comment ça marche. Ça, c'est d'un. Deux, programme de tes meetings, bon, c'est réunion, hein, de meeting, réunion avec le réalisateur. Là, maintenant, c'est important. Même les autres, même le producteur, c'est important. Mais c'est important, tout ça, c'est important. Parce que c'est là où vous discutez le personnage et les performances. Certains réalisateurs t'enverront des notes, voilà, voici comment je vois le personnage, telle scène, voici comment il s'est habillé, voici comment, voici, voilà. Voici que la performance, comment je vois la scène, je vais filmer ça comme ça, certains donnent les détails. D'autres ne te donnent pas. D'autres, vous voyez seulement même 2 semaines avant le shooting, avant le début de la production du shooting, et vous faites les entraînements. Mais c'est cette période-ci, quand tu peux le rencontrer, si tu peux le rencontrer en termes de que, si c'est pas dans ton contrat que vous rencontrez, tu ne peux pas. Mais si c'est un réalisateur que, bon, dans ton contrat, c'est que, ouais, où tu peux rencontrer le réalisateur à tout moment, vous discutez, il peut t'appeler, voilà. Ça, c'est ici que tu échanges le réalisateur pour comprendre la scène. Parce que tu as ton input et tu as son input à lui. C'est-à-dire, input, c'est-à-dire que tu as ton apport de ce que par rapport à la scène. Et il y a maintenant, lui, c'est sa vision. Donc, tu dois savoir comment il pense, qu'est-ce qu'il pense, comment il voit la scène, comment ceci, voilà, ce genre de choses. Donc, beaucoup d'échanges ici. Les répétitions, même, c'est là où ça se passe ici, où, quand vous faites des répétitions avec les autres acteurs, il y a des scènes où tu travailles les autres acteurs, bien sûr, vous devez faire des répétitions, ce genre de choses. Donc, c'est ici. Le programme là. Et bien sûr, c'est toi qui, aussi, quand je dis programme, c'est toi qui vois en fonction des questions. Tu as déjà lu le script. Avant, quand on te sélectionne, tu as déjà lu le script. Bon, peut-être la majeure partie du temps, tu n'as pas le script, mais c'est là, il te donne le script. Il te donne le script que tu lises. Donc, dès que tu reçois le script, dès que tu es sélectionné, demande le script. Parce que dans la majeure partie du temps, le plus de temps que tu as pour te préparer, c'est mieux. Les studios, parfois, ils ne donnent pas beaucoup de temps. Ils veulent lancer vite pour filmer. Donc, parce qu'ils ne veulent pas que ça traîne. Donc, dès que tu es sélectionné, la première chose que tu dois essayer de faire, c'est avoir le script complet. On ne donne pas tout le script complet aux acteurs de cinéma. Moi, peut-être, je vais réfléchir, si je travaille à un studio par rapport à faire un film, je vais réfléchir s'il ne faut pas peut-être avoir le script quelque part où les acteurs peuvent venir avant même le casting et ils viennent, on loue une salle et les scripts sont là, les copies des scripts sont là. Ils ne peuvent pas filmer à leur téléphone, ils ne peuvent pas prendre une partie, non. Ils s'asseyent, ils lisent. Il y a les chaises, tu t'assois seulement et tu lis. Tu peux lire tout le script. Donc, tu as une idée du script avant qu'on commande le casting. Moi, c'est une idée que je suis en train de réfléchir parce que donner seulement, comment on appelle ça en anglais, les sites. Les sites, c'est une partie du script, peut-être 1 ou 2 pages, et que les acteurs lisent ça et avant de venir faire le casting. C'est pas évident c'est pas évident. Donc, je suis en train de réfléchir par rapport à ça, moi, personnellement, en tant que réalisateur. C'est pas tous les réalisateurs qui vont faire ça. C'est pas tous les réalisateurs qui vont faire ça. Mais, une fois de plus, demande le script et le script pour commencer à le lire. Ok?
Donc, quand tu rencontres le réalisateur, tu as déjà lu le script, c'est-à-dire que pour les meetings ici, même le bureau exécutif. Programme en cadre, crée tous ces fichiers en cadre, programme de tes meetings avec le costume designer ou couturier. Là, c'est pour les habillements. Voilà les habillements, comment tu vas être habillé, les essayages d'habits, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, en fonction du personnage, comment ton apport par rapport à comment tu as vu le personnage sur tes scènes en général, tout ça, l'échange avec, ou c'est une femme ou c'est un homme, le costume designer, l'échange avec le réalisateur par rapport à l'habillage, tout ça, ça sera important. Ton programme avec l'équipe de maquillage, maquillage pareil. Maquillage, c'est pas seulement qu'on te met le maquillage comme les trucs des femmes là, non. Le maquillage, j'ai parlé de ça, c'est-à-dire que ça peut être peut-être comment est-ce qu'il transpire, est-ce qu'il a toujours froid, est-ce qu'il est toujours comme si sa peau est sèche, est-ce qu'il a une cicatrice, est-ce qu'il a des tatouages, est-ce que c'est... Bon, le maquillage, ce n'est pas forcément le truc de que les maquillages des peaux beaux ou machin, non. Donc il y a ce travail-là. Et le maintien de ça, sur telle scène, il est comme ça, dans la prochaine scène, il est comme ça. Si on filme les scènes, comme je te dis, on filme les scènes en désordre. Donc elle doit aussi maintenir le fait que, ok, telle scène, on va revenir ici, voici comment le maquillage look, donc elle doit prendre tes photos. Donc il y a un programme de discussion avec toi par rapport à comment vous allez travailler. Voilà, tu as ces différents meetings-là, ces différentes réunions avec elle. Le programme de tes meetings avec le hairdresser. Hairdresser, c'est la même chose, sauf que c'est les cheveux. Je ne sais pas comment on appelle. Oh, coiffeur ou coiffeuse. Donc, par rapport, et bien sûr, tous ces meetings-là, le réalisateur est là, hein. Bon, pas tous les meetings, mais surtout les premiers meetings, les premières réunions. Le réalisateur est là, il donne les instructions par rapport à comment il voit. Et après, maintenant, le reste des meetings, elle va te dire, elle ou il va te dire quand est-ce que tu peux venir pour la suite des programmes. Et il ne va pas seulement te dire ça de bouche. Elle aura une documentation formelle écrite avec le nom du titre, du film et tout. Comment ça se passe? Le programme. Donc, regarde, quand c'est là, c'est le work, c'est plus la blague. Maintenant, le script, le travail. Ça, c'est le script du travail. Ça, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai cité là, c'est bien. Pardon. Je ne sais pas pourquoi. Bon, de 1 à 6, là, c'est bien. Mais ici, tu dois le plus rapidement commencer. Et ça, c'est quand on parle des études de personnages. Quand on appelle ça la section d'études de personnages. Le plus rapidement, le travail du script. La scène, mémorisation des lignes. Ça, c'est important. Moi, personnellement, j'aimerais travailler avec les acteurs. On n'a pas besoin de l'étude des lignes là. Nous, on n'a pas ça quand on filme. Jamais. On n'a pas ça. Les acteurs qui travaillent, chacun, on n'est même plus dans cette étude de lignes là. On est sur travailler sur, ok, on bouge ici, on fait ça, voilà. Il n'y a pas ce truc de lignes que, oh, il a oublié les lignes, tout ça. Donc, ça serait important parce que quand tu connais tes lignes, oh, c'est plus facile. On peut travailler plus facilement. On travaille sur autre chose. Mais quand tu as du mal à connaître tes lignes, ou tu as du mal, c'est pas évident parce que tu réfléchis en même temps sur la ligne pendant que tu performes. C'est pas évident d'être le personnage alors que tu réfléchis sur ce que tu m'as dit. Oh, quand tu parles, moi qui parle normalement, je ne réfléchis pas sur les mots de ce que je veux dire. Mais quand tu dois réfléchir sur ce que tu t'as dit, tu n'es plus le personnage. Je ne sais pas si je comprends. Donc, ça, c'est pas évident. Oh, donc, on va parler de la mémorisation des lignes quand on va parler du script. Donc, ça sera important déjà la mémorisation des lignes. Trop importante cette partie-ci. Parce que dès que tu mémorises, parce que c'est beaucoup de... Attends, un film, c'est quoi? Tu as les films, 2 heures, c'est 90 pages. À peu près. Et peut-être, ouais. Dans les 85 minimum, 1h30, 85 pages. Voilà. Donc, 85 à 90 pages. 2 heures ou 1h30. Donc, mémoriser ces lignes-là, la majeure personne te dit que tu as 2 mois. Il faut mémoriser, il faut lire et il faut mémoriser. Donc, il faut trouver les astuces qui te permettent de mémoriser vite la ligne. Certains peuvent mémoriser comme on mémorisait à l'école là, que pour l'école, que ouais, tu dis la phrase, après tu regardes en l'air, tu essaies de répéter la phrase. Il y a ça. Mais pour le cinéma, c'est un autre style de mémorisation. Maintenant, tu fais ce qui marche pour toi. Mais tu dois avoir la performance qui look réelle. Certains peuvent aller dans ça, au fur et à mesure, ça cale et maintenant, ils commencent à développer la performance. Pour que ça matche maintenant, ça devient comme une musique avec le mouvement et ceci. C'est une bonne stratégie. Ce qui marche pour toi, fais. Mais sache que tu as 85 pages. Donc si tu mémorises scène 1, il y a encore les autres scènes que tu as fait. Le plus de scènes tu mémorises le plus rapidement avant le shooting, c'est bien. C'est rare de voir souvent, je ne sais pas s'il y a des acteurs qui peuvent mémoriser tout avant le début. Si tu as 2 mois, c'est possible, mais tu dois être dessus everyday. Everyday, c'est ton job. Tu es payé beaucoup d'argent. J'ai parlé des payes des acteurs. Tu es payé beaucoup d'argent. Bon, peu importe ton rôle. Tu es payé, si tu es le lead rôle, tu es payé en millions. Tu es payé en millions. J'ai parlé de minimum 5 millions. Minimum. Donc, tu es payé, mon frère. C'est à ton travail. Tu ne peux plus faire autre chose. Tu ne même le sommeil, oublie même. Si tu dois rester là everyday, c'est ça que tu dois dans ton travail. Donc, ça va être un big truc ici, le script, le travail script. Très grand. Maintenant, 8. Toutes les trainings de préparation pour le rôle. Donc, training mental,
training physique. C'est là où tu fais les trainings. Parce que tu as lu le script, maintenant tu commences à faire les trainings. Tous les trucs qu'on a travaillé, les trainings qu'on a préparés pour divers possibles personnages. Maintenant, tu prépares maintenant ça pour ce personnage. Tu fais. Donc tout ça, c'est ensemble. Tout ça, c'est le travail de la préparation pour le rôle. Peu importe le rôle, même si c'est figurant. Maintenant, c'est figurant, tu n'as pas beaucoup à dire, il n'y a pas de parole, donc tu vas seulement passer. C'est au figurant a son truc à part. Donc tu comprends un peu en fonction du rôle. Tu crées ça. En 9, les trainings physiques sportifs de préparation pour le rôle. Ici, c'est tous les trainings physiques. Je répète encore, je vais dire un truc. Quand tu fais un film, il faut que tu aies un minimum de training physique. Même si tu le joues le rôle de quelqu'un qui est gros, qui va être gros, il faut que tu aies un minimum de training physique. Même si on te met les make-up de gros ou machin, ou bien on te fait prendre le poids, tu dois manger pour avoir le poids, il faut que tu aies un truc physique pour que ton corps soit prêt. Peu importe le rôle, même si tu es un jeu de jeune, de vieux, il faut que tu aies un minimum de trucs, un minimum de training physique. C'est-à-dire que tu vas peut-être, tu marches, tu fais de la marche, tu fais peut-être les pompes. Si tu es un papa, une personne un peu, pour pas dire âgée, mais tu es peut-être une personne mature, peut-être 40, 50 ans, tu peux faire la marche, tu peux faire un peu de trottine, et tu as ça, tu prends un traîneur, c'est-à-dire tu prends quelqu'un qui va t'aider. Tu ne peux plus faire le truc que fais seulement seul. Non, tu prends quelqu'un que tu payes, réglo son salaire, vous êtes arrêté, et il travaille, tu fais comprendre le concept, il crée un programme sur ça, et vous travaillez ensemble. Il te faut un training physique pour que ton corps soit prêt à l'énergie du mouvement. Parce que tu vas filmer, tu vas te lever, tu vas t'asseoir, tu vas aller pas dans le film forcément, mais on va t'appeler, tu vas aller t'asseoir pour manger, ton corps sera en mouvement. Donc, si tu n'es pas quelqu'un qui fait le sport, machin, il faudra que tu aies ça un peu intense pendant l'avant, pendant la position très bas, parce que l'on filme là, voilà, c'est important. En 10, les trainings gastronomiques de préparation pour le rôle. Ça, c'est important. Maintenant, ça dépend du rôle. Si tu es un gars ton corps va être bien tracé, tout ça dans le film, tu joues le rôle d'un boxeur, ou tu joues le rôle d'un, je sais pas moi, voilà, peu importe. Il va falloir que tu aies un traîneur. La majeure partie du temps, les studios, normalement, le studio ne devrait pas être ton babysitter, c'est-à-dire que prendre un traîneur pour toi, et voilà. Le studio aimerait normalement que tu prennes l'initiative, mais les studios vont devoir faire ça pour le début. Parce que si tu es capable de prendre l'initiative, oh, les studios vont t'adorer comme acteur, je te jure. Les studios vont t'aimer comme acteur. C'est-à-dire que comme acteur d'action, les gens vont t'aimer parce que tu prends les initiatives. Tu prends toi-même avec ta paye. Tu payes le traîneur. Tu crées un programme, tout ça. Everyday de ceci. Tu présentes le truc au studio, le programme que vous allez faire everyday par rapport à maintenir du corps, par rapport à développer le corps pour que le corps soit comme ça. Le traîneur leur donne le plan. Il leur dit, ok, voici comment ça sera. Il sera de telle semaine, voici comment il sera. Il va look. Après telle semaine, voici comment il va look. Voici la nourriture qu'il va manger. Alors, on est sur la nourriture. La nourriture qu'il va manger, voici ce que ça va faire, voilà, pour diminuer le poids, on va lui faire manger ça, voici comment on va... Regarde, ce n'est plus... Tu prends un chef, voilà, tu payes, parce que tu es payé pour, c'est à ton travail. Voilà, donc, on a mis les trainings gastronomiques pour le rôle. En 11, on a quoi? On a information, ça veut S, information de ta famille et proche pour le rôle du film. Tu dois parler à ta famille. Quand tu obtiens un rôle, peu importe, même si c'est figurant, je donne le conseil de communiquer avec ta famille. C'est énorme. Ça apporte, même s'ils ne supportent pas, dis-leur, écoutez, on parlera des détails de ça plus tard, mais c'est important. C'est important. Communique à ta famille ce que tu fais. Okay? En 12, programme de maintien de concentration pour le rôle. Ici, c'est le programme seulement. Parce que filmer, par exemple, si tu joues le lead rôle, si tu joues un lead rôle, tu dois porter tout le film. Donc, il faut un programme de rester focus. Voilà pourquoi je parlais de parler à ta famille. Parce que il y aura des moments où tu n'es pas là. Si vous devez filmer ailleurs et tout ça. Si tu as des enfants, si tu as une femme, pour une femme, si tu as un mari, il doit comprendre ton métier. Il doit comprendre ce que c'est. Les scènes, par exemple, si tu joues une romance où tu dois embrasser quelqu'un d'autre, où tu dois faire, entre parenthèses, faire l'amour à quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je dis que ce métier, il faut communiquer à ta famille. Il faut parler avec ta famille et tes proches. Il faut leur expliquer. Tu peux peut-être les inviter sur le set, ça y est, sur le plateau un jour. Ils voient comment les créations de ce qu'ils voient à la télé, là, comment c'est fabriqué, comment c'est orchestré, comment... Oui, la bouche touche la bouche et tout ça, d'accord. Mais on raconte une histoire. Et si ton homme t'aime, il doit comprendre que il doit comprendre la bof again. Je ne veux pas entrer... Nos frères quand même qui sont vraiment du village là, on ne va pas comprendre. On va dire que on fiche la paix, ce que tu as on va comprendre ça. Mais écoutez, c'est le cinéma. Quand c'est les blancs qui font, on est content. Quand c'est nous, que c'est ta femme ou ton mari, on est fâché. Il va falloir devoir faire avec. Bref, communique à ta famille. Donc, le maintien, le lead, garder ce corps. Maintenir ce corps-là.
Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Donc, il faut travailler, il faut un programme, non seulement le corps, l'aptitude. L'aptitude, rester concentré, c'est-à-dire que la scène, rappelle-toi, tu shootes en désordre, tu filmes en désordre. Donc émotionnellement, c'est pas comme si tu fais, ok, dans la scène que j'ai jouée, c'était la scène 1. Maintenant, on va filmer la scène 2. Voici comment, si c'est un homme que tu joues, un personnage homme, voici comment il se ressent, parce que ça s'est passé dans la prochaine scène. Non, on va filmer une autre scène. Une scène de peut-être, après peut-être 50 ou 40 scènes. C'est ça qu'on filme, avant de revenir filmer. Donc, tu dois émotionnellement rester concentré avec les informations qu'on peut t'apprendre de la famille. Peut-être pendant que tu filmes, quelqu'un, je sais pas moi, il y a une mauvaise nouvelle. Je veux pas être entré trop dans le négatif. Man, tu ne peux... Écoute, il faut que tu comprennes ce cinéma. Quand tu es dans ce domaine et on te paye de l'argent, il y a des responsabilités. Il y a des personnes, il paye quelqu'un, il paye quelqu'un proche, il ne peut pas partir au funérail. On attend qu'il termine. On attend qu'il termine. Il préfère qu'on attende qu'on termine, on garde le corps, tout ça. Et quand il termine, c'est là qu'ils viennent. Parce que les gens ont mis l'argent. Je peux te dire le degré d'importance que ce truc devient. C'est de l'argent. Et tu es le lead, tu es un personnage. Non, les gens, tu dois... Parce que tu peux aussi décider, si tu mets à ton contrat que tu pars, beaucoup de personnes ne vont pas donner le travail à la longue. Parce qu'ils vont dire qu'attends, s'il y a une situation et que tu pars, nous on fait comment? Nous on fait comment? Donc ça, c'est ça. Voilà. Donc, ça veut dire que est-ce que tu maintiens la concentration, même si tu as une mauvaise nouvelle, même si tu as une bonne nouvelle, même s'il y a quoi que tu entends, rester concentré pour jouer, rester professionnel. C'est ça qui est psychologiquement, c'est pas évident. C'est pour ça que que le côté professionnel, beaucoup de personnes dans ce domaine, qui vont entrer dans ce domaine, vont apprendre le côté professionnel et souvent laisser les égos de oh, tu m'as fait ça, et ne pas gâter l'argent, ne pas gâter le projet d'argent que chacun de nous va bénéficier pour les oh, il m'a fait ça, il m'a fait ça. On termine d'abord, on reste pro. Après, on va bagarrer après. On bagarre après. Quand le film est fini, on a terminé nos obligations. On va gérer ça dehors après. Oui, d'accord. Mais on reste pro. On ne gâte pas l'ambiance de la production. Tout se passe comme si on reste professionnel. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'était une vidéo assez longue. On a terminé cette vidéo-ci. C'était une vidéo assez longue. Je m'en excuse. Mais il fallait que voilà, on termine avec cette vidéo-ci. Je vais faire, la prochaine vidéo, on va parler des autres fichiers, des autres créations de fichiers. On a terminé cette vidéo, ok? Une fois de plus, si tu es arrivé à la fin de cette, jusqu'à ce niveau, voilà, je sais que tu prends ta carrière au sérieux, ok? Je t'en félicite une fois de plus. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à m'envoyer un email, acteurcamerounais@gmail.com. Tu peux aussi trouver cette adresse sur la partie description de la vidéo. Si cette adresse ne marche pas, tu connais quoi faire, envoie l'autre adresse, fredimouté@gmail.com ou hotmail.com. Mais beaucoup plus pour le gmail.com parce que c'est celle avec laquelle je travaille plus sur mes affaires professionnelles. Ok. La prochaine fois qu'on se reverra sur cette section de tes trainings de rôle de personnage, je crois que c'est rôle de personnage, oui. Training de rôle de personnage, ça sera par rapport à commencer officiellement les trainings. Ok. Là, on va commencer officiellement les trainings. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses, mais il faut d'abord qu'on parle d'abord des différents personnages. Le lead, c'est quoi? On a parlé de ce que c'est qu'un lead à peu près, on a parlé des leads, des différents rôles. Maintenant, on va entrer en profondeur pour le lead, entrer support rôle. Voilà, comment tu approches un film par rapport à que tu es le lead. Comment tu approches un film par rapport à que tu es le support rôle. Comment tu approches un film par rapport à que tu es le rôle personnage. Support rôle 1, support rôle 2, rôle personnage, rôle portion, caméo, je sais pas moi. Voilà, figurant. Comment tu approches ce film-là. Ok, on parle de ça. Ceci dit, je te souhaite une excellente journée et je t'attends pour explorer la prochaine vidéo.